Bah, déjà, ce qui m'intéresse, c'est de développer un champ. Donc, ce sera le champ de Paul Argan, avec toutes ces, heu, configurations, d'information et de réputation et de fréquentation. Le champ Paul Argan, donc dans le savoir, un savoir philosophique, que moi j'avais utilisé la métasophie pour nommer ça. Bon, voilà, on s'est un peu moqué de moi, mais il faut que ça reste du champ de ce discours-là. Il y en a d'autres qui réfléchissent et qui avancent, et c'est une pluralité de pensée. Voilà, et on est diffusé. Donc, le champ paulien. Donc, la question d'aujourd'hui que j'ai reçue, c'est quelle société pour une société post-capitaliste? Post-capitaliste. Je ne vais pas reprendre le discours de Alain Badiou. Non, moi, je vois déjà l'argent. L'argent, à la base, ça vient remplacer le troc. Ça vient remplacer le troc. Ça vous donner quelque chose en échange. C'est une posture qui n'englobe pas le globe comme il est fait aujourd'hui par l'interdépendance des énergies fossiles et renouvelables. L'interdépendance des énergies de mode, de communication et de savoir. Euh, donc, on peut réformer ça. On peut réformer ça. On peut repartir d'une définition de l'échange de biens, puisque l'argent venait du troc. Maintenant qu'il y a une présence, elle est là, avec il y a Léon XIV, par exemple, il y en a d'autres. Eh bien, il y a le Dalai Lama, il y a Nasrallah Modi, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Bon. Maintenant, on peut dire, mais ouais, mais on est de la même espèce humaine. Qu'on soit noir, blanc, asiatique, pakistanais ou africain, indien, européen, voilà. On est des vies avec des souffrances potentielles et des joies potentielles, et qui sont différentes. Moi, je vais pas aller à la foire, par exemple, à la foire populaire. Parce que mon temps, le temps que je vis moi, est un temps épiphanique. C'est un temps avec une transcendance qui vient communiquer avec la nature. Qui vient communiquer avec la nature. Donc les arbres, les plantes, l'herbe, les minéraux, et voilà. Et donc, je vais pas aller dans la ville de la ville. Moi, je vais plutôt dans l'inconfrontable avec Dieu, et je reviens à la ville. Voilà. Et déjà, ça me plaît. Déjà, ça me plaît. Donc, mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'urbanisme. Et je pense que la foire est une bonne chose. Voilà. Avec toutes ces lumières. Euh, Maintenant, moi, qui m'écoute, je sais pas trop. Moi, je m'adresse à la raison. Je suis pas un dictateur, je donne pas des ordres. Textuellement, un dictateur, c'est celui qui va dire ceci est comme ça. Non, moi, je suis plutôt un poète savant, réputé. Voilà. Et donc, euh, l'argent, en fait. Déjà, moi, je pensais, il y avait un penseur, c'était Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, qui a pensé une science de l'énergie, comme ça, des énergies. Voilà. Et il a écrit un livre qui s'appelle Écoute petit homme. Écoute petit homme, qui est un petit fascicule qu'il faudrait que les générations d'hommes adultes et de jeunes adultes le lisent. Écoute petit homme de Wilhelm Reich. Voilà. C'est un scientifique aussi qui a fait une science, c'est l'ergonomie. C'est l'ergonomie, mais bon, ce texte parle, voilà. D'un autre côté, il y a les romantiques qui ont été permis par l'idéalisme, parce que voilà,
Il y avait de la spiritualité et donc il y avait du paysage intellectuel pour vivre des histoires, des passions, des drames, des situations, des sentiments, des contemplations des paysages, des trucs, des scènes, voilà. Euh, Après, il y a eu le surréalisme. Ouais, il y a eu le surréalisme, c'est quand même un peu. Dire surréalisme, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Et voilà, ils sont venus au début du XXe siècle avec André Breton. Et donc, Salvador Dali, voilà, des gens comme ça. Euh, et, euh, Maintenant, on a l'impression qu'on vit dans la dernière période de la dernière période. Ben, si on se sent jeune, si on se sent jeune, et que le matin on se lève, j'ai la patate, j'ai envie de réussir ma journée, sans s'aliéner. Ben, s'aliéner, on peut être aliéné, hein. On peut être aliéné dans son amour, hein. Voilà. Mais si vous n'êtes pas confronté à ma situation, ça veut dire j'ai besoin d'un sens, c'est-à-dire d'un univers et d'une reconnaissance avec un autre précis et attentif qui pèse les souvenirs comme des pièces. Puisque l'économie, c'est plutôt le souvenir. L'économie, ce serait plutôt le souvenir. Hein. Voilà, voilà. Je fais ni le romantisme ni l'ergonomie. Je fais la méthode du souvenir. Il y avait il y avait un film avec Ralph Fiennes. C'était c'était il y avait un film avec Ralph Fiennes sur l'an 2000. Bon, c'était Last Days ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était intéressant parce que c'était des souvenirs. Et il y a dans Robocop aussi. Dans Robocop, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs qu'on échange avec l'autre. Alors, bon, là, prenons la situation, la boulangère. La boulangère, est-ce qu'elle est heureuse de faire son pain le matin? Elle est avec une équipe. Il n'y a pas de boulanger seul, quoi. Hein. Elle est avec son équipe et pour l'instant, en 2025, là, 2026, en 2026, elle le fait pour vivre une passion quand même. Elle n'est pas à la mesure de la nôtre, qui sommes des extravagants, qui sont dans les hallucinations, et donc l'épiphanie, puisque c'est l'hallucination perpétuelle. Hein. Bah, écoute, c'est à elle aussi, si elle prend la décision, si elle souffre d'être ce qui elle est, eh ben, elle a qu'à remettre en question. Et moi, je lui ouvre le champ de tous les possibles, puisque moi, je suis l'homme universel. Je ne travaille pas et que je suis impulsif et que je remplis ma vie d'impulsion. Voilà. Et qu'elles sont intelligentes et elles font sens. C'est la transcendance. Ce sera l'homme divin, l'homme qui tombe des cieux, qui tombe des cieux. Voilà. Donc, euh, faut voir avec sa boulangerie. Et il faut voir si elle suit la politique, si elle suit la politique, c'est-à-dire les transformations des stades. Alors, on avait parlé d'une république, c'était la cinquième république, et M. Mélenchon voulait faire la sixième république. Si on fait l'abolition de l'argent liquide, hein, parce que quand même il faut des grands systèmes et des économies, mais il faut des économies qui est quand même la conscience de la souffrance en fin de chaîne, tu vois, et qu'il faut sauver tout le monde et même une vie. Un mec qui souffre, c'est un mec qui souffre, quoi, tu vois. Sauver une vie qui, voilà, par des compensations matérielles et puis après amicales et ça peut être affectif, hein, tu vois. Mais bon, déjà, qui on est. Il y a pas de généralité, hein. Il y a pas de généralité de l'universel que je suis ne pose pas de dogme. Je pose pas de dogme. Je pose pas. Moi, je pense qu'il faut voir des situations. Il y a des gens qui sont en manque. Et il y a des gens qui sont en manque matériel, il y a des gens qui sont en manque psychologique. Donc maintenant, il y a des gens qui ont eu trop de plaisir. Il y a des gens qui ont eu trop de plaisir et c'est difficile de souffrir. C'est difficile de souffrir pour assumer la pesanteur de la vie humaine. Eh ben, voilà, bon, il y a le désespoir
fait partie du lot, quoi. Même, voilà, donc faut peut-être, en même temps, Macron, il a raison, hein, faut peut-être pas écouter ça avant 15 ans, tu vois. Hein. Ce que je dis, il faut pas l'écouter avant 15 ans, tu vois. Hein. Parce que déjà, faut avoir vécu et de se dire, mais je vais prendre la distance par rapport à ma propre vie, je vais peut-être m'intéresser aux philosophes, aux textes, tu vois, et passer du temps avec eux. Euh, donc voilà, voilà. Donc l'argent, maintenant, oui, maintenant, il y a des bureaux, il y a des bureaux, il y a des gestionnaires, il y a des banquiers. Eh ben, les banquiers, on fait des banques publiques. Tiens, on publicise des banques. Tu vois, et on leur donne des rôles, on leur donne des responsabilités. On met des philosophes dans les banques. Et voilà, et il y a la sérénité. De toute façon, c'est la sérénité qui est totale, qui est absolue et qui est présente tant que moi je vis, tu vois, parce que voilà, je panique pas. Hein. J'ai prévu un peu comment je m'organise moi pour continuer, pour persévérer et être pérenne. Et puis les banques, ben voilà, faut penser quel est notre rôle. Voilà, tout le monde un peu, tout le monde a sa spécificité de responsabilité qui doit se dire, bah ouais, mais avec ma vie et avec ce que j'ai reçu comme responsabilité aujourd'hui, février 2026, quelle attitude je vais prendre demain. Voilà, si je suis pas psychorigide, eh ben, ça va être un peu sportif. Et la sportivité, le sport va avec la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale. Tu prends un cacheton, de toute façon, tu prends un Doliprane, il y a un truc, voilà. Tu prends un autre truc, voilà, tout le monde, bon, faut être intelligent, propre, et faut pas faire de réserve. Le mec, tu vas lui ouvrir la permission d'avoir des biens sans forcément, tu vois, sans forcément donner, tu vois, parce qu'il a faim, tu vois. Ce sera plutôt la justification. J'ai une faim, il faut la remplir, il faut l'aménager, tu vois, voilà, dans le social et dans la durée. J'ai une faim, il faut la remplir. Et j'ai rien à donner. Bah, on va te donner quand même, tu vois. Voilà, on va te donner tous les jours. On va te donner tous les jours. Et puis on va t'aider, et puis tu vas nous écouter. De toute façon, on va te donner, et au moment où on va te donner, on va t'expliquer comment ça va progresser pour toi, en tant qu'âme particulière, tu vois. En tant que tu es susceptible de ta détresse, mais ta joie nous fait plaisir. Hein. Euh, donc voilà. Hein. Monsieur Simel a écrit sur l'argent. Monsieur Simel a écrit sur l'argent. Euh, un gros pavé. Et en même temps, il y a la relation, il y a l'altérité, le fait que nous, aristocrates, on est plus dans le côté, tu vois, éblouissement de la personnalité, qu'on respecte à mort et tu vois, qu'on vénère, parce que c'est l'autre et qu'elle nous regarde avec un regard comme ça, comme ça, qui vient aussi des cieux, qui vient aussi des cieux, et que c'est des moments, bah, avant, il y avait une période, c'était une génération, tu vois. Là, bon, là, voilà. Moi, j'aimerais quand même que dans ma vie, il y a, de la- il y a des, voilà. Tu vois, qu'à un moment, voilà, tu vois, que ça, voilà, je sais pas, tu vois, je sais pas.